Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, la fin du monde, ou peut-être le monde sans fin. C'est la fin du monde, Jean-Marc? Idéalement, pas tout de suite. Voilà le petit dialogue que l'on trouve au dos de ce livre entre Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. L'auteur du livre est le dessinateur, Christophe Blain, dont j'avais beaucoup aimé les bandes dessinées Gus, et Jean-Marc Jancovici, qui est un spécialiste des questions climatiques, est un ingénieur, qui est décrit ici en détail par les dessins de Christophe Blain. Mec qui n'arrête jamais, énergie inépuisable, polytechnicien, regard de vieux cow-boy, tiens, on retrouve Gus, à qui on ne la fait pas, petit sourire narquois de gamin farceur, mais rire franc de bon vivant généreux, essayiste, sportif de la mort, militant infatigable, conférencier, vulgarisateur, prof à l'école des mines, etc., etc., etc. Donc, ce Jean-Marc Jancovici, dont je ne connais pas grand-chose d'autre, est un ingénieur, est quelqu'un qui s'engage dans le combat contre le réchauffement climatique et qui surtout, comme c'est dit ici, est un vulgarisateur et quelqu'un qui va essayer d'expliquer les problèmes liés au CO2, liés à l'énergie, liés à ce monde que nous croyons sans fin et qui pourtant touche peut-être à sa fin. Vision pessimiste ou optimiste? Vision trop optimiste ou trop pessimiste? Plein de questions se posent et je ne sais pas si je peux moi-même suivre les propos de Jancovici jusqu'au bout. Sur certains points, je reste extrêmement sceptique. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est la manière dont ces questions complexes, ces questions qui sont vitales pour nous aujourd'hui, sont abordées avec des images, avec des illustrations à la fois précises et même des schémas. Le problème, c'est que, par exemple, encore aujourd'hui, l'énergie qui est la plus utilisée, c'est le charbon. Et le pétrole. Alors, énergie alternative, comment faire? Vous avez énormément de questions qui sont résumées avec des chiffres, avec des schémas, des dessins. Par exemple ici, la population mondiale, l'augmentation de la population qui est un des facteurs problématiques. Et puis, voilà le schéma des énergies à l'heure actuelle avec le gaz, l'hydroénergie, le nucléaire, les énergies renouvelables qui occupent quelque chose de très faible au fond. Et on voit bien notre dépendance au pétrole, encore une image qui l'illustre. Et la question fondamentale, comment on fait pour en sortir? Comment on invente une autre manière de consommer? Et cette question de la consommation est mise en avant, elle est questionnée. La question de la croissance, notamment. Le mythe et l'obsession de la croissance qui est incarnée notamment par des petits bonhommes
qui représentent ceux de Bruxelles ou d'ailleurs qui sont persuadés que il faut croître et croître encore, alors que le problème du climat, il est majeur, voilà. Des cartes qui montrent les endroits où il va devenir, où il devient déjà impossible de vivre. Où on va se retrouver avec une émigration massive, avec tous les problèmes que cela comporte. Alors, quelle solution? Quelle énergie développer? Jean-Marc Jancovici, et c'est là que je suis étonné et que ça me questionne. Au fond, lui, il défend une énergie en particulier qui est le nucléaire. Et il y a un véritable plaidoyer pour le nucléaire qui, dans mon esprit de personne sensible aux questions écologiques, m'interroge parce qu'évidemment, le nucléaire, on pense aux déchets, on pense aux accidents nucléaires, on pense à beaucoup de choses qui font que cette énergie-là, on a tendance à la rejeter. Et pourtant, selon Jean-Marc Jancovici, au fond, c'est l'énergie qui est la moins pire. Parce qu'on ne peut pas faire que de l'éolien ou que du solaire et qu'il y a un coût important à ces énergies-là. Bref, est-ce que sur ce point-là, Jean-Marc Jancovici a raison? Est-ce qu'il a convaincu Christophe Blain peut-être? Est-ce qu'il m'a convaincu moi? Pas tout à fait. Et puis bon, il y a évidemment cette question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, est-ce qu'on met du nucléaire partout? Est-ce que ça suffit? Sans doute pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà la question que Christophe Blain pose à Jean-Marc Jancovici. De deux choses l'une. Voilà la réponse. Soit on retourne à une société tributaire des éléments, tu es soigné ou tu te nourris quand il y a du vent, du soleil ou de la pluie, ou alors on essaye de conserver des énergies pilotables. On pourrait remplacer le nucléaire par l'éolien et le solaire si on les rend pilotables, à condition de compléter le dispositif avec du stockage. Et il y a une idée de transfert des énergies qui est mise en avant. Mais est-ce qu'on a la solution au problème? Est-ce que c'est la fin du monde? Ou est-ce que c'est le monde sans fin qui continue sa route? Voilà des questions qui restent à creuser, qui restent à réfléchir. Et le mérite de ce livre-là, même si tout n'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît dans ce livre, c'est d'ouvrir ces questions-là. Ces questions qui sont au cœur de notre monde et il faut que nous les prenions à bras-le-corps en critiquant peut-être une vision qui me paraît trop optimiste, trop technocentrée chez Jancovici, mais en entendant néanmoins ce que ce genre de personnes ont à dire. Le monde sans fin de Blain et Jancovici.